Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Sombe de Max Moneuet, lu par Vincent Latorre. À la mémoire de Sophie Lalanne. Chapitre 1. Mercredi 21 décembre. L'homme assis face à moi avait l'œil vide, la peau grise et les lobes d'oreilles en escalope de veau. Les manches de son sweatshirt gris avaient été découpées très haut, dans le but probable d'exhiber une paire de biceps que 2 décennies de pratique quotidienne de la musculation avaient durci façon poutrelle de soutènement. Il faisait à peine 15 degrés dans la cellule, mais il portait un pantalon en fine toile de coton blanc taché ici et là, et son front était luisant de sueur. Sur son crâne totalement glabre se reflétaient les néons blancs. « C'est quand vous voulez, Doc. » Le Doc fut suivi d'un reniflement si puissant que je pus visualiser la trajectoire du molar à travers la trachée et jusque dans l'estomac. J'attendis la fin du voyage en le fixant droit dans les yeux. « C'est vous qui avez demandé à me voir, François. » Une de ses paupières tressauta à l'instant où son prénom franchit mes lèvres. La plupart des détenus possédant un surnom, je n'aurais pas parié un copec sur Joe la brindille concernant celui-ci, et les gardiens se limitant au patronyme, il m'arrive souvent de rencontrer des hommes que la simple sonorité de leur prénom suffit à émouvoir. Mais François, ça avait plutôt l'air de le foutre en rogne. « Vous voulez me dire pourquoi nous sommes là ?» continuai-je. « Il est en quoi ce pull, Doc? On dirait une putain de peau de lapin. » Je jetai un œil à ma manche. C'était le pull noir que Julia m'avait offert à Noël l'année précédente. Je devrais peut-être arrêter de le porter ici. Ce n'était pas la première fois qu'un détenu me posait cette question, et c'était loin d'être anodin. Même si, dans mon métier, absolument tout est loin d'être anodin. En Cachemire, et vous pouvez m'appeler Doc si vous voulez, mais sachez que je ne suis pas médecin. Je suis psychologue. Si vous le dites. Ses yeux étaient toujours aussi vides, comme 2 terriers inoccupés, laissés à l'abandon. Soudain, il tapa son crâne avec la pulpe de son index, faisant mine d'être frappé d'une révélation. « Attendez un peu. C'est votre nana qui vous l'a offert, je parie. Elle est comment, votre petite, dites-moi un peu, Doc. Je parie qu'elle est blonde. » Je réprimai un sourire. Tentative d'extorsion d'informations pour petit plaisir solitaire nocturne. Typique d'une sexualité frustrée, d'un plaisir fonctionnant en vase clos. 20 ans d'emprisonnement débouchent rarement sur un résultat différent. « Et vous? On m'a dit que vous aviez une fiancée dehors. »« Ouais, elle s'appelle Vanessa. Elle a 22 ans. Un petit cul à se bouffer la langue. » Sample complete. Ready to continue?